Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une review et je voulais partager avec vous Les Chemins de l'éveil qui a été créé par Dylan Collin et illustré par Cameron Gray. Donc ce sont des cartes qui sont sorties aux éditions Exergue, ça vient tout juste de sortir. Le coffret est composé de 35 cartes et d'un livre de 192 pages. C'est un coffret super solide qui est principalement, comme son nom l'indique, destiné au développement personnel. Alors je vais vous montrer un petit peu de quoi est composé ce coffret et on va commencer par le livre. Donc c'est vraiment un livre, hein, comme je l'ai dit, à 192 pages, c'est pas un livret. Il y a énormément d'informations, comme vous allez pouvoir le constater. Alors tout d'abord, on a un préambule écrit par le créateur, donc par Dylan Collin. Donc ce préambule finalement explique toute la démarche de création concernant ce jeu. Donc c'est super intéressant. Voilà, le créateur nous explique qu'il s'est retrouvé finalement dans une situation compliquée dans sa vie. Il a beaucoup souffert, beaucoup d'épreuves. Et il a commencé finalement à avancer et aller de l'avant grâce à la méditation. Et donc il a, suite à ces séances de méditation, écrit des textes. Donc le premier texte l'a beaucoup aidé et il s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose de très, très gratifiant et surtout d'écrire comme ça suite aux séances de méditation, ça permettait d'avancer plus vite en relisant les textes, etc. Donc en fait il s'est retrouvé à écrire au cours de plusieurs années, donc 35 textes. Donc ce sont les textes qui composent les 35 cartes. Et ensuite, il a voulu en faire un outil de développement personnel, donc d'éveil. Et il a demandé à l'illustrateur, à Cameron Gray, de bien vouloir illustrer son jeu. Et donc voilà le résultat, donc c'est ce jeu qui s'appelle Les Chemins de l'éveil. Donc le livre explique tout ça, toute cette démarche. Comment en fait utiliser le jeu également. Donc il explique que le mieux c'est pour une première utilisation c'est de prendre les cartes, de prendre une carte et de se finalement de se laisser aller vis-à-vis de l'illustration sans lire le texte et d'avoir les premiers ressentis, de les écrire et ensuite de recommencer en regardant le texte et de comparer un petit peu, de voir comment ce que ça a donné, comment ça se goupille un petit peu tout ça, voilà. Donc pour les textes des cartes, donc chaque carte commence par une sorte de poème, donc c'est très joli. Par exemple pour le rêve, la première carte, on a ce texte: Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige. Ce ciel qui pourtant rend d'autrefois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule aux souliers d'or, qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors quoi de mieux qu'un vaste monde? Ainsi rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur devient la trêve. Rêvons tous à la ronde, et affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très poétique. Donc ça, c'est le texte d'introduction à la carte. Et ensuite, on a donc l'enseignement vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser, etc. Donc là, en fait, c'est vraiment ce que la carte vous entraîne à faire. La suite de la signification en bas, donc il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Ensuite, on a le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien. Donc lisez tout ce qui vous retient ou vous limite
non, listez pardon, tout ce qui vous retient ou vous limite dans l'approche de votre rêve, puis parmi vos notes et repérez ce qui n'est réellement qu'une excuse. Donc en fait, on a vraiment quelque chose de pratique. L'auteur nous dit un petit peu comment s'y prendre pour pour avancer dans cette évolution. Donc c'est ça pour toutes les cartes. Donc pour toutes les cartes, on a toutes ces indications. On commence toujours par un texte poétique. Ça doit être le texte dont justement parlait l'auteur dans le début du livret, les 35 textes qu'il a écrits. Et ensuite, on a quelque chose d'un petit peu plus accessible finalement au niveau du texte, puisque c'est explicité de manière un peu plus, oui, accessible, un petit peu plus simple. Donc on a tous ces textes et ensuite des remerciements à la fin. Voilà. Donc ça c'est pour le livret. Maintenant je vais vous montrer les cartes. Alors, on a des cartes qui ont une tranche argentée, ça change des tranches dorées. On a une qualité de carte qui est vraiment bonne, hein. Les cartes sont vraiment épaisses. Elles sont un petit peu brillantes, mais sans plus, enfin juste ce qu'il faut, avec un dos qui rappelle le titre. Elles glissent très bien, parce que quelquefois on a des cartes qui glissent mal à cause des bordures qui accrochent quand on a des bordures qui sont dorées. Quelquefois le travail est mal fait en termes d'impression et on a les bordures qui accrochent ici. Là non, pas du tout, hein. Elles ont une taille voilà, tout à fait pratique et pourtant elles sont grandes, donc ça c'est chouette. Donc on a des illustrations absolument splendides, donc qui sont vraiment dans la spiritualité et également dans le côté un petit peu, je trouve, planant. On a l'impression qu'on est vraiment dans une atmosphère qui est au-dessus, dans un monde subtil. On a comme s'il y avait des constellations, des étoiles, comme si on se plaçait dans un niveau de conscience supérieur. Et c'est le but, hein, c'est le but du jeu. Donc là, franchement, le pari a été gagné, hein, entre le créateur et l'illustrateur. Je trouve que il y a une cohérence, voilà, qui aide à ce que le jeu gagne en crédit, quoi. En gros, le jeu, il est vraiment, voilà, avec des illustrations pareilles et avec un texte comme on peut l'avoir dans le livret, dans le livre plutôt. On a vraiment quelque chose de très cohérent. On a de très belles cartes ici avec le désir, avec ce côté qui est beaucoup plus organique. Jusqu'à présent, vous voyez, on avait eu des cartes qui étaient quand même assez éthérées. Là, on a quelque chose, voilà, avec le désir qui est plus physique. On a quelque chose de plus organique avec les muscles. Euh, c'est vraiment très, voilà, très travaillé. Énormément de symboles dans les illustrations. Alors on a des couleurs qui, comme vous avez pu le constater, qui partent sur des couleurs très spirituelles, donc du violet, du bleu. On sait que ce sont des couleurs qui sont associées au chakra supérieur, donc pour justement travailler son élévation, travailler son troisième œil, travailler sa sensibilité. Donc ce sont des couleurs qui n'ont pas été choisies au hasard et qui justement nous permettent en utilisant ces cartes, de travailler donc les chakras principalement supérieurs. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens, puisque ce sont les chakras qui nous permettent justement de passer à des niveaux de conscience supérieurs. Donc les cartes sont vraiment très cohérentes, hein, les unes par rapport aux autres. Il y a vraiment une unité dans le jeu, et en même temps elles sont toutes différentes bien sûr, hein. On n'a pas... il y a certains jeux qui sont très cohérents et qui présentent une unité dans les illustrations, mais quelquefois on se retrouve avec toujours un peu la même carte, quoi. Là non, c'est pas le cas, malgré qu'on retrouve toujours un peu les mêmes thèmes en termes de couleurs surtout, on a toujours un peu les mêmes nuances, mais malgré tout on a des cartes totalement différentes qui collent parfaitement avec le nom de la carte. Donc c'est un jeu que je viens tout juste d'acquérir, donc j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser.
Cependant, je suis quasi certain qu'avec une telle qualité en termes d'illustration et même en termes d'idées, hein, de texte, je suis persuadé qu'il doit être super efficace. Moi, je vais l'utiliser régulièrement pour justement méditer, me concentrer, pour pouvoir voilà, avancer dans ma voie. Et c'est ce qu'invite l'auteur à faire voilà, à toutes les personnes qui auront ce jeu entre les mains. Donc la principale chose, ce qui est expliqué dans le livret, c'est de prendre donc tout d'abord une carte, hein, de piocher une carte, et par exemple bon l'accord, et donc de se laisser complètement transporter par l'illustration, de ne penser à rien. Bon avant bien sûr il est préférable de se préparer à travers des exercices de respiration, mais ça c'est évoqué dans le livre. Et donc ensuite ce que je disais c'est de se laisser transporter par l'illustration, ne penser à rien, faire le vide et essayer de ressentir des émotions, enfin essayer, ressentir des émotions, des idées, voilà, tout ce qui nous vient et donc ensuite peut-être l'écrire pour justement essayer de mieux comprendre ce qui se passe en nous. Et ensuite, dans un second temps, regarder le texte qui est donc dans le livre, qui est rattaché à cette carte, pour pouvoir un petit peu comparer notre sensibilité avec ce que le créateur nous propose et voilà, de voir ce qui est possible de faire en plus. Voilà. Et comme je disais, pour chaque carte, on a des conseils pratiques. Donc ça, c'est vraiment bien puisque c'est pas juste... voilà, il y a beaucoup de jeux de développement personnel qui sont uniquement basés sur du blabla, quoi. En gros, on parle, mais il n'y a pas de côté pratique. Donc les gens lisent, ils se disent oui c'est vrai, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faut que je pense comme ci, il faut que je pense comme ça. Mais après on oublie vite, on passe à autre chose et puis la vie reprend le dessus et on se laisse un petit peu envahir. Là non, là on a vraiment quelque chose de pratique qui est proposé. Donc le créateur nous donne des pistes, nous dit comment procéder et c'est ce qui fait la différence avec ce jeu je trouve. Notamment puisque en plus du reste que j'ai évoqué. Voilà. Je vais donc vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos que je pourrai mettre en ligne. N'oubliez pas d'activer les notifications également, comme ça vous serez prévenu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.